entamons la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. Agriculture en classe Canada reconnaît et honore la présence durable des diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous reconnaissons le lien profond qu'entretiennent les peuples autochtones avec la terre, les eaux, les ressources et l'ensemble de l'agriculture. Nous exprimons notre gratitude pour leur gestion et leur garde de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe Canada reconnaît que la reconnaissance des territoires traditionnels sur lesquels nous vivons et travaillons constitue un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons que nous continuions tous à apprendre davantage sur les peuples autochtones de ces régions, à considérer l'histoire et le colonialisme en cours sur cette terre et à réfléchir à la manière dont chacun peut contribuer à la réconciliation. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à notre prochain arrêt de la saison 3 de la grande tournée des fermes canadiennes. Nous sommes ravis de voir tout le monde se joindre à nous aujourd'hui de partout au Canada. Je suis Mercedes Unwin d'Agriculture en classe Canada et je serai votre animatrice aujourd'hui. Avant de commencer, nous souhaitons simplement faire quelques petits rappels. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre en français, veuillez utiliser le lien Interprefy fourni dans la boîte de clavardage pour accéder au service d'interprétation et de sous-titrage fourni pour cet événement. Nous demandons à tout le monde d'être conscient qu'il s'agit d'un événement éducatif, donc toute conduite inappropriée se produisant dans le clavardage comme les spams et les commentaires inappropriés ne seront pas tolérés. Tout au long de la visite, nous vous invitons à poster vos questions dans le chat, dans le clavardage, pour obtenir des réponses. Nous répondrons à autant de questions que possible. Le mot mystère de vos cahiers d'activité pour élèves apparaîtra à la fin de cet épisode, donc restez par ici. Et enfin, nous aimerions savoir d'où vous venez, donc veuillez commenter dans la boîte de clavardage le nom de votre école et votre emplacement. Nous allons accueillir Nancy, qui est une productrice laitière de Terre-Neuve et Labrador. Bonjour tout le monde. Merci Nancy de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Oui, bien sûr. Je suis Nancy Lester. Je vis ici à St. John's, dans Terre-Neuve, et je gère cette ferme ici avec mes parents, mon frère, mon mari. Nous sommes la troisième génération. Mon père a commencé aujourd'hui. Nous avons des traites, nous occupons 24 heures sur 24 de nos vaches. Mon père donc se chargeait de la traite. Aujourd'hui, nous avons des équipements qui nous permettent d'une automatisation. Nous sommes ravis, nous avons hâte d'en savoir un petit peu plus de tout ce système robotisé de traite et de récupération du lait. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous parler? Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour nos écoles? Oui, alors nous avons Brian et Emily et Jacqueline va à l'école Saint-Peter. Donc bonjour à tout le monde. Je suis ravi que vous ayez pu vous connecter. Très bien. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Nancy ainsi comme l'ami Chelsea qui est ici au téléphone. Et nous allons pouvoir répondre donc à l'ensemble des questions qui nous sont posées depuis tout le Canada. On se retrouve très vite. Très bien. Donc, voici nous avons ici 260 vaches. Il s'agit d'une race ici qui nous permet de produire du lait. Donc, typiquement, elles sont noires et blanches, comme vous pouvez le voir. Et nous avons aussi ces vaches qui peuvent donc ici boire, qui peuvent se reposer, elles peuvent absolument faire tout ce qu'elles veulent ici. Vous pouvez voir ici Chelsea qui veut se rapprocher de nous. Il y a donc une étiquette blanche qui nous informe sur sa date de naissance. Donc les veaux et les vaches donc, peuvent être facilement retracées et on peut savoir où et quand elles sont nées. L'étiquette orange de l'autre côté, de l'autre oreille, est assez similaire. Elle nous informe sur leur activité au quotidien, que nous pouvons donc retracer sur ordinateur. Ça nous informe également combien de pas elles ont fait, sur leur température corporelle,
Les vaches ont 4 estomacs, donc ces estomacs travaillent ensemble pour garantir une bonne digestion de l'herbe. Donc on a des informations également si elles se sentent mal. On peut donc rapidement et plus rapidement intervenir si jamais elles sont malades. Donc ça c'est vraiment un grand intérêt à avoir cette technologie. Sarah pose la question, combien de vaches vous avez? Donc ici nous avons 260 vaches laitières, mais au total sur la ferme nous avons environ 600 vaches. Et nous sommes en plein milieu de la ville. Si vous regardez sur Brookfield Road, eh bien, nous sommes trop près de St. John, quasiment au milieu de la ville. Donc c'est très facile à se rendre chez nous. Ces vaches ici que vous voyez ont 2 ans. À 2 ans, elles commencent donc à avoir des veaux et elles peuvent donc produire du lait. Certaines ici ont même 12 ans. En moyenne, elles ont de 5 à 6 ans. Typiquement, elles ont un veau chaque année, ce qui leur permet donc de produire du lait. Et nous avons chaque vache, les vaches sont leurs propres nutritionnistes, qui les inspectent 2 ou 3 fois par an et leur fournissant ainsi la meilleure de nourriture qui leur permet donc de produire plus de lait et qui leur permet de garantir une très bonne santé également. S'ils ne sont pas bien alimentés, eh bien, elles ne peuvent pas produire de lait convenablement. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Peut-être que vous n'entendez pas les vaches en ce moment, mais si vous les entendez meugler, vous pouvez très facilement voir qu'il s'agit des géants, mais des géants très gentils. Ils sont vraiment très agréables. Elles pèsent environ 300 kilos. Elles sont certainement beaucoup plus peureuses de vous que vous puissiez avoir peur d'elles. Et généralement, elles ne bougent pas beaucoup. Ce qui est assez drôle, c'est qu'elles naissent avec les cornes. Mais pour les questions de sécurité, aussi bien des veaux que notre sécurité, eh bien nous leur coupons les cornes à l'âge de 6 semaines environ. Nous utilisons également des médicaments que le vétérinaire nous fournit afin d'être certain que leurs cornes ne poussent plus. Les vétérinaires viennent ici tous les jeudis. Nous vérifions donc les veaux, vérifions les vaches qui sont sur le point de mettre bas, puisqu'elles ont donc la possibilité déjà de produire du lait juste avant qu'elles ne puissent véler. Donc, nous avons deux dents ici. Voici les dents. Il s'agit des dents du bas. Donc, lorsqu'elles naissent, il s'agit de grosses dents déjà. Donc, leur langue, en fait, est très abrasive. C'est un petit peu comme du papier à limer. Ici, c'est Dolly. On peut la caresser très facilement. Elle est très mignonne, très gentille. Alors, il y a 2 questions qui nous parviennent. La première de Skyler qui nous demande si les vaches ont des noms. Est-ce que vous avez donné un nom à chacune d'entre elles? Alors, c'est une très bonne question, Skyler. Comme vous les voyez, elles sont toutes assez similaires. Elles sont sur une gamme de noir et de blanc. Donc, nous essayons de vous retrouver leur nom avec le chiffre qui est marqué sur le numéro qui est marqué sur l'étiquette. Il y a Dolly qui me suit très facilement, donc je la reconnais très bien, très vite, c'est très bien. Une autre question ici qui nous parvient. Quel est le processus de production du lait? Oui, alors ici, il y a 260 femelles. Les vaches sont les femelles et les taureaux, eh bien, c'est les mâles. Donc, nous gardons ici les femelles pour le lait et nous gardons les taureaux aussi. Mais ici, nous réservons donc les femelles pour la production du lait.
Donc les vaches boivent beaucoup d'eau également et elles vont se reposer également à la fin de la production, donc elles peuvent se coucher. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a des capteurs électroniques. Lorsque les vaches passent devant, on voit apparaître le numéro de leur étiquette. Donc cela déterminera si elle continue à manger ou si elle vient pour être traite, donc pour pouvoir extraire le lait de ses mamelles. Et il y a ici donc deux robots ici qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et vous pouvez voir ici donc que lorsqu'elles veulent être traites, eh bien elles passent ici dans cet endroit-là pour qu'on puisse leur extraire le lait. Et c'est exactement ce qu'elles veulent. Donc elles sont particulièrement contentes lorsqu'on leur a extrait le lait des mamelles. Alors une question qui nous parvient ici concernant qu'est-ce que mangent les vaches exactement. Très bonne question. Alors ici dans certaines fermes, ils font leur propre mélange avec de la paille et du foin. Nous ici, c'est un mélange. En fait, c'est de l'herbe qui est fermentée en silo. Et ce que nous voyons ici, c'est un mélange de maïs, de suppléments, de minéraux et de foin, ce que nous a recommandé finalement le nutritionniste. Donc c'est particulièrement sain. Alors ça sent un petit peu. Nous avons environ 600 acres de terrain qui nous permet donc de cultiver cette herbe que nous donnons par la suite donc à nos vaches. Donc Nancy, vous avez mentionné que le processus de production de lait, qui était donc un processus robotisé, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu un petit peu plus précis? Oui, bien sûr, suivez-moi. Alors, nous avons installé tout cela en 2021. C'était assez incroyable de voir tout cela fonctionner. Mon frère et moi-même, 2 semaines avant que les robots soient installés, nous travaillions donc à nous habituer. Et donc ça c'était au mois de février. Au mois d'avril, les vaches donc on commence à venir ici. Voici l'ensemble de la machine. Vous pouvez voir ici, c'est un gros robot. Donc nous en avons 4 comme celui-ci. Et typiquement, voici comment ça se passe. Nous avons donc pour la traite de 260 vaches, il y a le processus donc d'extraction du lait. Avec les étiquettes dont je parlais tout à l'heure, le robot sait qui est la vache et combien de lait elle doit normalement produire. Et donc, il y a le pis de ces vaches qui sont en fait divisées en 4 parties et les robots trayeurs eh bien, peuvent justement venir se placer sur chacun des pis et on peut comme cela eh bien retirer davantage de lait parce que eh bien, c'est très de manière individuelle, pis par pis. Et donc ici, on vient de terminer la traite de cette vache. Donc là, quand elle va se coucher, on ne veut surtout pas qu'elle aille une infection. Donc, on va désinfecter le pis. Et ensuite, vous voyez ici la caméra qui voit en fait absolument tout, voit par exemple où se trouve le treillon ou la mamelle de la vache. Et donc, il y a du sable, bien sûr, parce que c'est là où les vaches sont couchées. Et donc, les vaches aiment bien venir ici. Ensuite, elles reçoivent du fourrage. C'est un fourrage qu'elles adorent. Elles veulent en manger, donc ça les encourage à venir se faire traire. C'est en fait comme une gâterie pour elles. Et donc ensuite, on va nettoyer chacun des trayons, chacune des mamelles. Il y en a 4, n'est-ce pas? Il y a 4 pis. On va désinfecter chacune d'entre elles.
Et ensuite, on va retirer le lait, on va traire la vache et ensuite, finalement, le lait va être envoyé dans un conteneur. Nous avons en fait 2 citernes et nous avons 2 jours de stockage. On a 35 litres de lait que l'on retire à chaque vache. Il y a des vaches qui produisent jusqu'à 75 litres de lait, qui sont donc au pic de leur production. Ensuite, nous avons bien sûr d'autres quantités, 60 litres par exemple. Et donc, ici, vous voyez donc que la machine s'attache ou s'accroche au pis de la vache. Alors donc, est-ce qu'on peut placer plus qu'une vache sur ces robots trayeurs? Eh bien, en fait, on ne peut seulement que traire une vache à la fois, mais c'est une machine qui fonctionne 24 heures par jour, alors qu'avant, on avait 20 petites machines. Euh, C'était en fait des petites comme des espèces de petites tasses, des petits conteneurs qui viennent se placer sur le pied. Mais maintenant, avec les robots qui fonctionnent 24 heures par jour, eh bien, on peut en fait traire les vaches 2 fois et demi par jour en moyenne, ce qui veut dire que selon la phase de lactation où se trouve la vache, elle va produire plus de lait pendant, on va dire, la première période, le premier trimestre de l'allaitement. Et voilà, ça c'est ce qui se passe ici, c'est ce qu'on fait. On reste ici, ça dure environ 6 minutes. Et ensuite, le lait va être ensuite envoyé sur donc un lieu de pasteurisation. On va traiter le lait. Ça va vous dire exactement, cet ordinateur, combien de lait il y a par pie. Donc, par exemple, on voit combien de lait on a pu extraire de chaque pie. Et ensuite, tout cela, bien sûr, ces données sont stockées ensuite sur nos ordinateurs. On sait exactement combien de lait a produit chaque vache. Alors, nous allons maintenant prendre notre petite pause commerciale. On a d'autres questions. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, lorsque une vache n'a pas besoin d'être traite ou alors lorsque, par exemple, elle ne veut pas aller jusqu'au robot? Bon, les vaches doivent être traites régulièrement. Parfois, ça prend un peu de temps pour les entraîner, si vous voulez. Mais ce sont des animaux qui, en fait, apprennent vite. On leur montre une fois et ensuite, elles veulent venir. Donc, il y en a peut-être de temps en temps une étrange qui ne veut pas faire ce qu'il faut faire. Mais en fait, les vaches, donc, lorsqu'elles mettent bas et qu'elles ont leur petit veau, elles doivent être traites. Donc, vous voyez, par exemple, ici, il y a un tube qui s'est décroché. Le robot va y aller pour remettre le tube, raccrocher le tube au pis. On est vraiment capable de voir tout ce qui se passe dans l'étable grâce à la technologie. C'est vraiment fantastique. Fantastique. Et on a 2 autres questions et ensuite on va prendre notre petite pause. Adam nous demande combien de lait vous produisez à chaque jour. Donc, c'est quoi le total? Bon, euh, on parle de 7500 litres par jour. Ah, c'est fantastique. Alors, on se demande si les vaches peuvent sortir dehors. Excellente question. Plus maintenant, parce qu'on ne traite plus les vaches à l'extérieur. Donc, ce sont des étables, on va dire, où elles peuvent bouger librement, aller là où elles veulent. Mais il y a 21 exploitations laitières ici sur cette île et on ne les laisse plus sortir dehors. Excellente question. Nous allons maintenant prendre une brève pause et on va laisser Nancy se rendre jusqu'à l'étable des veaux. On va se retrouver tout le monde dans 1 minute.
Alors, on est de retour avec Nancy qui se trouve maintenant dans l'étable des veaux. Je ne sais pas si tout le monde arrive à le voir, mais là, ici, on a les veaux. Je te repasse la parole et tu peux nous en dire plus un petit peu par rapport aux veaux. Oui, donc voilà notre étable de veaux. C'est ici que les veaux viennent passer leurs 2 premiers mois de vie. Après leur naissance, elles vont être donc placées ici. On va recueillir le colostrum de leur maman. C'est quelque chose de très important et on va s'assurer que leurs bébés vont bien sûr pouvoir boire le lait. Donc, on met le lait de leur mère dans cette bouteille. C'est un petit peu plus gros qu'un biberon pour bébé traditionnel humain. Et donc, voilà, on va finalement allaiter les petits veaux pendant les 10 premiers jours de leur vie. Et ensuite, on a aussi des machines pour nourrir les veaux. Tout est robotisé de nos jours. Et c'est comme ça que, bien sûr, la technologie évolue. Nous sommes maintenant en mesure de faire cela. Donc, elle sait déjà comment boire de cette bouteille. Elle va aussi être baguée. On va mettre une étiquette, on va poser une étiquette sur son oreille pendant les 7 premiers jours de sa vie. Et elles vont donc être taguées, c'est-à-dire étiquetées ou baguées au niveau des oreilles. Et ensuite, ils vont recevoir plus tard un mélange, une formule. Ensuite, elles vont aller dans la stalle ou le box et on peut encore une fois voir tout ce qui se passe sur nos ordinateurs. Nous savons quels sont les veaux qui mangent, quels sont les veaux qui ne mangent pas. Il faut surveiller ça, bien sûr, pour s'assurer que tout le monde, que tous les veaux mangent suffisamment ou boivent, dans ce cas-ci, suffisamment de lait. Et en fait, les veaux sont un petit peu comme nous, les vaches sont un peu comme nous. Il y a 9 mois de gestation, donc il faut 9 mois pour faire un bébé. Euh, et il peut y avoir des jumeaux aussi qui naissent parfois. Et on a déjà eu des triplés. C'est arrivé juste 2 fois, ça arrive moins souvent, mais ça peut arriver. Et avec les jumeaux, si c'est par exemple un mâle et une femelle, souvent la femelle ne pourra pas se reproduire quand il y a des jumeaux mâles et femelles qui naissent. Et si, comme je l'ai dit, on a parlé tout à l'heure du fait que les veaux naissent avec leurs dents d'en bas. Eh bien, je vais vous montrer ça. Elle veut pas, elle veut boire du lait. Elle ne veut pas nous montrer ses dents. Nancy, une petite question. Quelle est leur taille quand ces veaux naissent? Et puis, quel âge ils ont, ceux qu'on voit maintenant avec vous? Bon, petits. Pour des jumeaux, on parle de 50 livres chacun. Mais il y en a qui naissent déjà 85 livres ou 90 livres. Ça dépend bien sûr de la taille de leur maman aussi. Ces veaux-là que vous voyez ici ont 2 mois et demi. On essaie de maintenir ces veaux ensemble, plus ou moins selon leur groupe d'âge. Ceux qui sont ici ont moins d'une semaine, les autres ont 1 mois. Et ceux-là ici, de ce côté-ci, ce sont les veaux les plus vieux. On parle de 2 mois d'âge. Donc, ils prennent soin les uns des autres, ils prennent soin d'eux-mêmes, ils vont manger, ils vont être nourris, ils peuvent jouer, s'amuser. Bon, voilà, ils vivent leur vie finalement. Fantastique. Une autre question. Combien de veaux est-ce qu'une vache a durant toute sa vie? Comme je l'ai dit, 12 ans, c'est l'âge où une vache devient vieille. Si elle a en moyenne un veau par année, on parle peut-être d'une dizaine pendant toute sa durée de vie. En fait, on a 30 vaches qui ont des veaux euh, pendant le même mois. Ce sont des animaux fabuleux. Les vaches, ce sont des animaux vraiment fabuleux. Ce sont des animaux assez résistants aussi. Il faut juste s'assurer, bien sûr, que le veau va bénéficier des soins nécessaires. Et ensuite,
eh bien, finalement, euh, ils sont ensuite assez grands pour prendre soin d'eux-mêmes. Alors, nous avons les mâles, les vaches qui n'ont pas encore eu de bébé. Et donc, nous avons un chiffre fixe et on veut s'assurer qu'on peut obtenir suffisamment de production de lait. Alors, il ne nous reste que quelques minutes maintenant et nous allons bien sûr terminer. Zoé demande si vous utilisez le lait pour d'autres produits. Alors, nous produisons le lait ici. Il n'y a pas de pasteurisation ni rien. Et donc, on fait la pasteurisation. Mais maintenant, on ne fait que la production de lait. On ne s'occupe pas de pasteurisation. Ça peut changer à l'avenir, mais pour l'instant, on ne se concentre que sur la production de lait. Fantastique. Et j'ai encore deux questions. Une question de Shelley. Est-ce que vous avez une vache préférée? Une vache préférée, comme je vous l'ai dit, il y en a une qui s'appelle Dolly, qui m'aime bien, mais je peux dire que toutes mes vaches sont mes préférées parce que je les respecte toutes. Elles travaillent très fort pour nous. Tant qu'on les maintient en santé, eh bien, les vaches produisent beaucoup de lait pour nous et c'est pour ça qu'on est content. Fantastique. Et une dernière question pour aujourd'hui qui nous vient de Théodore. Quand est-ce que vous avez su que vous vouliez devenir productrice de lait? Ah, merci d'avoir posé la question. En fait, j'ai étudié à l'université et j'ai travaillé en fait sur une ferme familiale dans le voisinage. Mais j'ai toujours voulu revenir. Quand j'étais à l'université, j'ai toujours voulu revenir vers les fermes, les exploitations agricoles. J'ai toujours gravité, si vous voulez, autour de ça. Et donc, j'aime beaucoup ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on a dans le sang, hein, peut-être. Et j'espère aussi que mes fils vont continuer à faire ça. Donc voilà, j'ai ensuite été très contente finalement d'avoir l'opportunité de pouvoir bien reprendre cette ferme. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui sont des fermiers, des producteurs qui ne sont pas multigénérationnels? Peut-être quelqu'un quels sont les conseils que vous pouvez donner pour quelqu'un qui veut faire ce métier? Eh bien, je viens de recruter quelqu'un. C'est en fait une étudiante en études vétérinaires, en sciences vétérinaires. Et elle est venue ici et je lui transmets finalement toutes ces informations et toutes ces connaissances que m'ont transmis moi, mes ancêtres. Donc, je pense que mon conseil, ce serait d'y aller et d'essayer pour voir si vous aimez ça. Si vous aimez les animaux, si vous aimez ça, travailler en plein air, etc. Et là, vous allez voir si c'est fait pour vous. Oh, fantastique. Est-ce qu'il y a des conclusions que vous aimeriez partager avec nous avant de conclure donc cette séance aujourd'hui? Non, je pense que je voudrais juste vous remercier pour cette invitation. Merci d'avoir été à l'écoute. Et ça, c'est juste pour vous montrer un petit veau qui est ici, qui a juste quelques heures, qui vient de naître. Il y a quelques heures, et ça vous montre déjà à quel point ils sont déjà grands quand ils naissent. Oh, c'est tellement cute! Ça donne envie de devenir fermière, de devenir productrice laitière. Absolument, 100%. Bon, ben merci encore une fois à tout le monde de vous être joints à nous. Ça fait plaisir d'avoir accueilli tout le monde. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et avant de terminer cet épisode, merci à tous. Et je vais maintenant partager le mot mystère avec vous. C'est professionnel en français et career en anglais. Voilà, donc merci beaucoup à tous encore une fois. Et notre prochain événement aura lieu à 13h.
On va visiter en fait une ferme d'huîtres, la production d'huîtres sur l'île du Prince-Édouard. Merci.